et bienvenue pour ce tirage astrologique d'octobre 2023. Pour faire ces différents tirages, on va utiliser donc ces différents jeux. Alors pour l'humeur, l'ambiance du mois, voilà, parce que astrologique c'est le mois, hein. On va utiliser les cartes de Clos, de l'animé Sakura chasseuse de cartes. Pour le tirage général, on va utiliser le Way of the Panda Tarot. Pour le tirage professionnel, on va utiliser le jeu de cartes à jouer Alice de Benjamin Lacombe. Et enfin, pour le sentimental, on va utiliser les murmures de Ganesh. Pour vous faire une petite idée, je vais vous montrer les différentes cartes. Voilà, donc je vous dis à tout de suite pour vos signes. Donc vous avez le signe ascendant, le signe de lunaire et le signe solaire. Donc solaire c'est celui qu'on connaît le plus, hein, c'est celui que on est, voilà, le signe astrologique de naissance. Ensuite le signe lunaire, c'est tout ce qu'on ne montre pas, voilà, c'est le signe solaire, c'est ce que les autres nous perçoivent, comment nous perçoivent. Le signe lunaire, c'est un peu notre face cachée, et l'ascendant, c'est l'influence ou ce qu'on est vraiment au fond, ou ce qu'on aimerait être. Si ma mémoire est bonne, c'est ça. Sinon, n'hésitez pas à aller vous commenter ailleurs, mais il me semble que c'est ça. Du coup, je vous laisse avec ça. N'oubliez pas que c'est donc pour octobre. C'est Halloween, c'est la saison automnale, donc c'est une saison on va vers la saison un peu, voilà, on se replie, l'introspection, on reste au chaud chez soi, donc ça va être moins dynamique, on est au ralenti et c'est normal, hein, n'ayez pas peur que le rythme ralentit, à part en décembre quand c'est Noël, parce que voilà, ça va commencer à bouger pour les cadeaux, la famille, etc. Mais voilà, ne vous en faites pas, voilà, et je vous dis, bon visionnage et à tout de suite. Petit avertissement, cette vidéo est à but récréatif et en aucun cas à suivre à la lettre. Le tirage de cartes est fait pour vous guider, vous donner des petites astuces ou même des idées. Mais en tout cas, ne prenez que ce qui résonne vraiment parce que c'est général. Hein, on ne peut pas, pour savoir des choses spécifiques, il faut faire une guidance personnalisée. Mais en tout cas, ne prenez pas ça au pied de la lettre. Vous êtes maître et maîtresse de votre destin. Ne l'oubliez pas, ce n'est pas des cartes qui vont diriger votre vie, mais faites attention à garder votre esprit critique et prenez que ce qui vous fait plaisir. À la base, c'est du divertissement, donc ne prenez pas ça trop au sérieux au point de changer de vie juste parce que des cartes vous l'ont dit. Donc faites attention à vous, gardez l'esprit critique et surtout amusez-vous, c'est le plus important. Ça peut vous aider à vous guider, à donner donc des petits conseils, mais ne prenez, comme on dit, c'est des conseils, ce n'est pas une obligation. Et du coup, faites comme vous le voulez, comme vous le souhaitez, c'est vous qui dirigez votre vie. Voilà, donc je vous laisse avec cette vidéo et je vous dis bon visionnage. Coucou les vierges pour ce tirage d'octobre 2023. On va commencer avec l'humeur, l'ambiance du mois avec les cartes de Clos. C'est parti. Oh, eh ben, vous en avez deux. On va voir ça. C'est parti. Oh, vous avez l'espoir et le néant. Deux cartes complémentaires et différentes en même temps. Alors, l'espoir, ça veut tout simplement dire peut-être pour ce mois d'octobre, soyez un peu dans l'innocence, dans l'émerveillement. On peut avoir des difficultés dans la vie et puis perdre espoir en se disant ouais, c'est toujours la merde, c'est toujours le bordel. Non, ne vous inquiétez pas, la chance va venir. Mais c'est une question de mentalité. C'est vrai que c'est pas facile quand on a toujours des misères qui nous arrivent, qui nous tombent dessus. On n'a vraiment pas l'esprit positif. Mais justement, le positif attire le positif, le négatif attire le négatif. Donc, c'est pas facile, mais trouvez-vous peut-être quelque chose qui vous tienne à cœur, voilà, vous savez que ça peut pas vous comment on pourrait dire ça, ça ne peut pas vous faire de mal. Voilà, vous savez que c'est votre soupape, c'est vraiment votre
votre porte de sortie, votre hobby, c'est vraiment le truc, ça me fait du bien, ça me va, etc. Donc, n'oubliez pas, tout espoir n'est pas perdu. C'est juste qu'il faut vous retrouver cette motivation. Quel est le vœu le plus cher pour vous? Qu'est-ce qui pourrait vous faire tenir, qui peut vous faire aller de l'avant? Retrouvez ces rêves-là. Voilà, retrouvez un rêve qui vous tient à cœur. Et là, vous avez le néant. Alors, le néant, ça ne veut pas dire justement... ça peut, voilà, oublier l'espoir. Non, le néant, ça veut juste dire, enfin moi je le comprends comme ça, le néant, pour vous, c'est de lâcher prise dans le sens où tous vos soucis, tous vos problèmes, si vous voulez trouver une solution, il faut que vous gardez un esprit vide. Enfin, il faut clarifier les choses, il faut que vous soyez dans le calme, il faut que vous ne pensez à rien. C'est compliqué, ça je peux vous... je peux le comprendre, mais le néant, c'est-à-dire lâcher prise. Voilà, lâchez. Il n'y a pas mort d'homme, il n'y a rien qui est grave. Enfin voilà, il faut vraiment, on pourrait dire, le néant, ça peut amener à l'ennui, ça peut amener à la flemme, mais c'est surtout cet état de lâcher. Je lâche. De toute façon, que je fasse ou pas, c'est la même chose. Que je sois là ou pas, c'est pareil. En fait, c'est juste vous remettre à votre place en disant qu'est-ce qui se passerait si vous n'êtes pas là? Qu'est-ce qui se passerait au boulot, par exemple, parce que vous êtes « Ah là, je suis indispensable. » Non, on est tous des pions dans le boulot. C'est juste savoir comment vous le supporterez. Est-ce que vous supporterez qu'on vous dit « c'est bon, tu as remplacé le temps que tu te reposes, le temps que tu es malade, etc. » Mais c'est nécessaire des fois de comprendre. On n'est rien. C'est pareil, on est juste des humains qui essayent de survivre ou de vivre, etc. Mais il ne faut pas vous mettre une pression horrible. Non, là, on vous dit « Souffle. » ça va pas changer grand chose. Là, il faut que tu gardes espoir, il faut que tu retrouves un rêve, et pour retrouver ce rêve, il faut que tu fasses le vide. Il faut que tu penses à rien, il faut que tu te concentres sur une chose. Donc par exemple, une activité dessinée. Moi, je sais que quand je dessine, ça me vide la tête, je pense qu'à ça. Je me concentre sur les traits, je me concentre sur la forme que je veux faire, etc. C'est vraiment ça. Oubliez vos soucis pour voir ce que vous voulez vraiment dans la vie. C'est pas facile dans certaines situations. C'est pour ça qu'il faut faire le vide dans votre esprit. La méditation peut aider à ça. Ça vous permet de vous ancrer dans l'instant présent. C'est surtout ça, souffler et savoir ce que vous voulez, vous poser les bonnes questions, mais de manière sereine, de manière simple. Et voilà, ne pensez à rien. C'est pas grave. Pour l'instant, il faut que vous ayez quelques minutes, quelques heures, voire quelques jours pour savoir ce que vous voulez faire dans la vie, les vierges. Donc, souffler, c'est important. C'est important. Hop. On va voir le tirage général avec le panda tarot. Alors, je vais vous expliquer comment se passe le tirage. Donc, vous êtes en ce moment, le mois d'octobre, l'idée, les moyens pour concrétiser cette idée et la surprise du mois. C'est parti, vous en êtes actuellement les vierges. 8 de coupe. Donc, les coupes, c'est tout ce qui est... émotionnel, l'élément eau, c'est vraiment le truc voilà, tranquille, enfin plus dans l'émotion, famille, sentiments, etc. Et là on vous dit avec le 8 de coupe de ne plus regarder en arrière et avancer. La nostalgie, c'est une bonne chose, mais à petite dose. Ça vous bloque, sinon le passé peut vous bloquer, ça peut être des traumatismes, ça peut être des déceptions, des ruptures, des deuils. Mais là, on vous dit non, si vous voulez avancer dans la vie, vous êtes seul maître et maîtresse de votre destin. Il ne faut pas vous oublier. Il faudra vous libérer de vos fardeaux pour pouvoir avancer. Vous êtes en train de le faire. Vous êtes en train de réaliser que, ouais, vous êtes seul, maître et maîtresse pour prendre des bonnes décisions. C'est à vous seul. Vous êtes seul dans votre vie. Des fois, ça peut faire peur en se disant « Oh là là, c'est à moi de prendre cette responsabilité, c'est à moi. » Mais des fois, vous pouvez demander de l'aide ou demander conseil si vraiment vous avez peur de le faire seul. Mais voilà, quand on est adulte, malheureusement, il y a des choses qu'on doit faire seul. Et pour ce mois d'octobre, qu'est-ce qu'on vous dit? Ah, le 9 de coupe. Et bien, justement, grâce à ça, grâce au vide, grâce à cette clarification de l'esprit, vous allez pouvoir accéder aux vœux. C'est-à-dire que vous allez pouvoir retrouver cette joie, le succès, la richesse, etc. Mais il ne faut pas brûler les étapes. Attention, il faut aller petit à petit. Donc, tout au long du mois d'octobre, donnez-vous des petites étapes pour retrouver confiance en vous, pour retrouver cette estime de vous, pour votre amour de vous et pouvoir retrouver ce qui vous fait vibrer, tout simplement, ce qui fait résonner. Ce qui résonne en vous.
Et l'idée, le magicien, eh bien tout simplement l'idée c'est de partir à l'aventure, de trouver quelque chose qui vous anime, une nouvelle activité par exemple, un nouveau départ, nouveau déménagement, nouvelle coiffure, nouveaux habits, enfin voilà, faites-vous plaisir, prenez soin de vous si vous voulez, vous avez ce potentiel, donc n'hésitez pas à vous lancer, osez, c'est vraiment ça ce mois d'octobre les vierges, c'est oser. Et vous allez pouvoir le faire grâce au pape. Le pape, c'est une arcane majeure, ou le hiérophante, hein, comme vous pouvez l'appeler soit en anglais ou en français, c'est pareil. Mais là, on vous dit, vous allez pouvoir être guidé. Voilà, il y a quelqu'un qui est de votre entourage ou même des professionnels. Hein, si vous voulez, par exemple, ouvrir une entreprise, demander à des entrepreneurs. Si vous avez besoin d'un psychologue pour être guidé ou un coach sportif pour faire du sport, enfin, etc. Ou un coach de vie aussi, je crois que ça existe. Hein, oui. Vous pouvez demander conseil, vous serez suivi. Vous avez aussi cette envie de transmettre, de partager, donc n'hésitez pas, c'est grâce à ça que vous allez pouvoir découvrir peut-être un nouvel hobby, voilà, en partageant vos intérêts, vos centres d'intérêt avec les autres, et là vous dites, ah ouais, tiens, je veux bien essayer ça aussi, etc. Donc ça va vous ouvrir vers des nouveaux horizons, donc n'hésitez pas. La surprise du mois. Le 7 de bâton, le bâton c'est le feu, c'est l'action, et grâce au 7 de bâton, la surprise veut vous dire que vous devez garder la foi. Vous devez, certes vous serez dans l'adversité, vous allez être fatigué, peut-être perdre quelques plumes comme on dit, mais en tout cas ça va être nécessaire, c'est vraiment, les efforts vont payer. Voilà, gardez courage, gardez espoir, voilà, gardez espoir, les vierges, ça va venir. Voilà pour ce tirage général, on va voir le tirage professionnel. C'est parti. Où vous en êtes actuellement dans le travail? Oh, l'as de trèfle. Donc le trèfle, c'est l'abondance, c'est la chance, c'est l'argent. Et là, vous êtes dans la réussite au boulot. Voilà, ça vous va bien, c'est paye bien. Vous êtes, il y a une reconnaissance aussi, ça vous fait plaisir. Voilà, vous êtes question travail, ça va, vous êtes question tranquillité, ça va, c'est peut-être pas le job de vos rêves, mais en tout cas, il paye les factures, c'est pas trop dur, enfin voilà, vous avez cette optique qu'il y a pire que vous, voilà, il y a pire que vous. Et pour ce mois d'octobre, qu'est-ce qu'on vous dit? Oh, la reine de carreaux. Donc les carreaux, c'est la structure, le travail, justement. Alors, qu'est-ce que la reine veut vous dire? Faites attention à la jalousie des autres, n'agissez pas sans réfléchir, soyez malin, utilisez votre ruse pour pouvoir vous en sortir. C'est peut-être parce que voilà, vous trouvez qu'il y a pas que ça vous convient comme ça, mais peut-être qu'il y a des autres justement, ils trouvent que vous êtes trop bien, donc faites attention, défendez vos intérêts, évidemment, hein, c'est pas le but de se laisser dévorer par les autres. L'idée du mois, le 5 de cœur, donc les cœurs c'est tout ce qui est sentimental, famille, passion. Et là, on vous dit, il faut vous ressourcer. Vous êtes peut-être, vous avez besoin de solitude pour voilà, avoir les idées claires, pour vous clarifier la situation. Si c'est le boulot, il est bien, mais sans plus. Il n'y a pas de sens. Que vous souhaitez avoir plus de sens dans votre travail, des meilleures conditions, il faut réfléchir, il faut prendre le temps de se poser et de voir les problèmes, évidemment, de faire une liste en disant, alors là, les pour, les contre, etc. Donc, au mois d'octobre, ça va être ça. Il faudra peut-être voir si vous devez rester dans votre boulot ou pas, juste le changer ou muter, demander une augmentation, voilà. Mais il faudra y réfléchir. Et vous allez pouvoir le faire grâce à le 5 de carreau. Alors le 5 de carreau, ça veut dire que vous serez, grâce peut-être à des imprévus, vous allez pouvoir gérer, vous allez pouvoir prouver que vous êtes capable de faire plus, de faire des choses bien plus compliquées, d'avoir plus de responsabilités, donc pourquoi pas. Ou si ça va vous faire réaliser que vous avez besoin de changement, voilà, vous cherchez le changement, vous cherchez des nouvelles techniques, des nouvelles méthodes, ça vous en avez peut-être aussi besoin pour vous stimuler. Et la surprise du mois, oh, le 4 de trèfle. Et la surprise du mois, ça va être que vous allez obtenir des bénéfices, mais pour ça, il faudra fermer quelque chose, clôturer quelque chose, profiter de l'instant présent, mais il faudra amener des changements. Ça sera nécessaire, mais ça ira pour le mieux. Peut-être vous allez quitter votre travail, peut-être vous allez vous reconvertir, ou peut-être vous allez pouvoir avoir la promotion, ou changer de poste, etc. Mais vous voulez du changement dans votre travail, donc n'hésitez pas. Mais attention, soyez rusés, ne faites pas ça tout de suite, prenez le temps de réfléchir, prenez le temps de peser le pour et le contre, évidemment.
Bien, maintenant on va voir le tirage sentimental avec les murmures de Ganesh. C'est parti. Ah, vous aurez deux surprises du coup les vierges. Donc je vais faire célibataire d'un côté, les amoureux de l'autre, évidemment. C'est parti. Où vous en êtes actuellement? Connaissance intérieure. Ah, bah voilà, vous partez à la conquête de vous-même. Alors là, les célibataires, c'est vraiment, quelque part, vous avez envie de vous connaître un peu plus pour savoir ce que vous voulez vraiment chez l'autre. C'est tout à votre honneur, mais ça peut être un chemin long et tortueux, mais c'est nécessaire si vous voulez vraiment trouver des bonnes relations, vous épanouir en couple, etc. Donc, c'est bien, c'est une bonne vision des choses. Pour les couples, je dirais que vous vous questionnez beaucoup pour être au mieux avec votre partenaire. Est-ce que vous faites bien? Qu'est-ce que vous devez faire? Comment agir, etc. Mais suivez votre intuition. Arrêtez de vous mettre la pression comme ça. On ne peut pas être parfait. Donc écoutez-vous, prenez le temps et si vraiment vous avez des doutes, n'hésitez pas à questionner votre partenaire. Il est là pour ça. Vous avez besoin de vous concentrer sur votre intuition, voilà, développez-la, vous êtes capable de prendre les bonnes décisions toute seule, et voilà, pour votre couple, etc. Il n'y a pas de souci, hein. Ne vous mettez pas, voilà, ne vous mettez pas martel en tête, c'est pas le but. Alors, pour ce mois d'octobre, qu'est-ce qu'on vous dit? Persévérance. Ah, pour les célibataires, la persévérance est de mise si vous souhaitez trouver la personne que vous souhaitez. Évidemment, il faut faire le tri. Mais vous allez, ça va être un peu plus long, voilà, il faut être patient, persévérant, si vous voulez trouver des personnes qui vous correspondent vraiment. C'est sûr que c'est pas le premier venu, hein, on ne peut pas être compatible tout de suite, hop, je vais dans la rue, je traverse et puis hop, c'est bon, je trouve le... Non, il faut faire des rencontres, il faut élargir ses horizons, il faut prendre le temps, c'est de l'investissement, mine de rien, c'est de l'investissement. Donc, ne perdez pas espoir, ça va venir. Pour les couples, pour les amoureux, je dirais que là, vous avez besoin de soutien l'un envers l'autre. Peut-être que la vie n'est pas facile en ce moment, vu la situation actuelle, question finance, tout ça, c'est un peu compliqué. Mais vous y croyez en votre couple, vous y croyez en votre duo, et ben n'hésitez pas à continuer, vous êtes sur la bonne voie. Si vous vous sentez épanoui, etc., et que voilà, il y a des petits tracas, c'est pas trop grave. Donc, vous allez les surmonter, ne vous inquiétez pas. Alors, l'idée du mois. Oh, révélation. Pour les célibataires, vous allez peut-être vous découvrir, peut-être une facette dont vous ignorez totalement l'existence. Ça va être vraiment, waouh, ah oui, je peux être comme ça, j'ai du potentiel pour tel truc. Donc n'hésitez pas. Et c'est peut-être grâce à une rencontre, peut-être justement, que vous allez vous découvrir une nouvelle passion, un nouvel hobby, un nouveau trait de caractère. Mais en tout cas, c'est bénéfique, donc n'hésitez pas. Pour les couples, ça va être plutôt nouvelle connaissance l'un envers l'autre. Tiens, vous allez découvrir le jardin secret peut-être de votre partenaire, vous êtes un peu étonné, vous allez en discuter, et vice versa, vous allez partager, mais il y aura des changements. Ça va amener un changement dans votre couple. Donc, faut pas être trop choqué, voilà, si c'est un truc trop choquant, dans le sens, voilà, je m'y attendais pas du tout, il avait pas l'air d'aimer genre les jeux vidéo, alors que voilà, il m'en a jamais parlé, ou peut-être parce que voilà, c'est récent, il ose pas tout vous dire par timidité, donc il va vous révéler des petits trucs ou des secrets de famille, etc. Donc n'hésitez pas à être à l'écoute, hein, et soyez vraiment ouverts d'esprit, c'est important pour renforcer le lien. Alors, vous allez pouvoir le faire grâce à l'intuition, et oui. Donc, les célibataires, suivez votre intuition, vous allez rencontrer les bonnes personnes, vous allez avoir les bons changements. Il faut juste être à votre rythme, voilà. N'allez pas trop vite, allez à votre rythme. Pour les couples, ça va être ça, c'est ayez confiance en votre partenaire, suivez votre intuition, n'ayez pas peur d'écouter votre petite voix intérieure, tout simplement, hein. Elle sait où est votre bonheur, elle sait, mais il faut l'écouter. Donc, si votre partenaire vous dit c'est le bon, ça y est, c'est celui que je veux, ou c'est au contraire, c'est pas le bon, sentez que ça va pas, etc., et ben malheureusement, il faudra prendre la décision. Mais on vous dit en tout cas, vous seul avez la réponse quand il y a des questions. Après, vous pouvez redemander à votre partenaire et échanger, mais vu que tout le monde est différent, ben des fois c'est pas, voilà. Mais vous avez la réponse en vous. Arrêtez de la chercher ailleurs, de demander conseil à tout le monde, etc. Il n'y a que vous et vous seul qui sachiez si cette personne est bonne pour vous, si cette personne, vous avez envie d'aller plus loin avec elle, etc. Dans votre couple, si vous avez envie d'aller plus loin ou pas du tout, parce que là, non, ça correspond plus. Il n'y a plus cette étincelle, etc. Donc n'hésitez pas les vierges à
voilà, faire le bilan, voir un peu où vous en êtes les couples. La surprise du mois, les surprises du coup. Acceptation et splendeur. Pour les célibataires, acceptez que ça va pas aussi vite que vous le souhaitez, que vous faites pas les bonnes rencontres tout de suite, mais que vous en avez une là, ça y est, ça arrive. Suivez, acceptez-vous. Acceptez-vous aussi vous-même. Arrêtez d'être trop dire bah, si je suis seule, c'est parce que je suis moche, parce que je suis pas assez intelligent. Non, non. Acceptez-vous, assumez-vous. Plus vous allez vous assumer et plus vous allez voir qu'il y a des personnes qui... Vous allez attirer les bonnes personnes. La splendeur, trouvez-vous beau, aimez-vous. C'est important les célibataires. Si vous ne vous aimez pas, personne ne vous aimera. C'est toujours pareil. Quand on dit avant de tomber amoureux, il faut s'aimer soi-même pour tomber sur les bonnes personnes, pour avoir des bonnes relations. Parce que malheureusement, il y a des prédateurs qui savent quand les personnes vont mal, ils en profitent et c'est là que vous êtes manipulés et que vous allez souffrir. Attention à ça, il faut qu'il y ait un amour de vous, déjà pour vous-même, aimez-vous, prenez soin de vous. Demandez même à vos proches qui vous fassent des compliments, en disant écoutez, qu'est-ce que tu me trouves, etc. si vous n'arrivez pas à voir, ou demandez de l'aide extérieure, un psychologue, etc. si vous avez vraiment besoin de vous aider, de vous retrouver en fait, de vous aimer tout simplement, de vous découvrir vraiment. Pour les couples, on vous dit accepter l'un et l'autre, c'est bien. Ça vous amener une certaine beauté, une certaine splendeur dans votre relation parce que ça va être que du bon, ça va être bénéfique. Vous acceptez les défauts, voilà, les qualités de l'autre, c'est bien, mais il faut en parler, il faut échanger, il n'y a pas de honte. Et si ça va pas, voilà, si c'est trop différent, ben chacun doit mener son chemin. Mais ne souffrez pas en disant je veux que ça reste, qu'on reste ensemble parce qu'on est beau, moi, non, non. Non, 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 non. Il faut que chacun s'épanouisse dans la relation, que chacun se trouve beau, qui s'aime, enfin voilà. C'est ça un couple, c'est d'aller vers le haut et pas vers le bas, c'est le plus important. Mais en tout cas, si vous vous aimez, etc., et ben, il y aura cette acceptation, il y aura aussi cet émerveillement, cette beauté que vous allez trouver chez l'autre. Et ça, c'est ça aussi l'amour, c'est ça qui est beau. Voilà. Voilà les vierges, j'espère que votre tirage vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne, de laisser un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Je vous dis bon mois d'octobre et à la prochaine. Bye bye.